Je n'aurais jamais imaginé savoir ce qui se passe après notre dernier souffle, jusqu'à ce que ça m'arrive. Un instant, j'étais là, bien vivante, au chaud chez moi, et l'instant d'après, je flottais au-dessus de mon corps, regardant tout ça d'un point de vue que je ne savais même pas possible. C'était comme si le monde avait basculé sous mes pieds, comme si les règles de la réalité avaient changé. Le temps s'était arrêté, et le silence, lourd et intense, semblait plus vivant que n'importe quel son que j'avais connu. Je n'avais pas peur, du moins, pas au début. Mais ensuite, je l'ai vu. Quelque chose m'attendait, m'observait, et m'attirait vers un endroit que je n'aurais jamais imaginé. Ce que je vais vous raconter, je ne pensais jamais y croire un jour. Et pourtant, c'est arrivé. Et ça a tout changé. Avant cette nuit-là, j'étais comme tout le monde, occupée, souvent distraite, absorbée par les routines de la vie quotidienne. Je ne pensais pas souvent à ce qui nous attend après la mort. Pour moi, la mort était juste une fin. Pas de tunnel de lumière, pas d'ange ni de démon, juste le silence, le néant. J'étais plutôt réaliste, peut-être même sceptique. Je travaillais dur, j'aimais ma famille, et je m'inquiétais pour les choses habituelles, les factures, les délais au travail, et de quoi remplir le frigo. Mais au fond de moi, j'ai toujours ressenti un vide, une sorte de malaise que je n'arrivais pas à expliquer. Je me disais que c'était juste du stress ou de la fatigue. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque qu'il y avait plus dans la vie que ce que l'on peut voir ou toucher, j'aurais souri poliment et changé de sujet. Après tout, qui a le temps de réfléchir à ça quand la vie est remplie de responsabilités? Avec du recul, je vois maintenant à quel point j'évitais les questions essentielles, celles sur le but, le sens de la vie et l'âme. Mais la vie a une façon bien à elle de nous forcer à affronter des vérités qu'on préfère ignorer. Pour moi, ce moment est arrivé sans prévenir, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé comme une soirée ordinaire. J'étais installée dans mon fauteuil préféré, la télévision en bruit de fond, et mon esprit vagabondait sur les petits soucis de la journée. Mais soudain, une pression brutale et incessante a envahi ma poitrine. C'était une sensation que je n'avais jamais connue, comme si la vie elle-même m'échappait. Je cherchais désespérément à respirer, mais tout autour de moi devenait flou, les contours de la pièce se refermant dans une obscurité lourde et étouffante. Et puis, plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans mon fauteuil. J'étais sans poids, suspendue dans une immobilité qui semblait à la fois étrange et étrangement paisible. En dessous de moi, je voyais mon corps, inerte, sans réaction, mon visage pâle, comme si la vie l'avait déjà quitté. La panique m'a envahie. C'était ça? J'étais morte? J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait. À la place, une lumière a commencé à apparaître, d'abord faible, puis éclatante. Ce n'était pas une lumière comme celle que je connaissais. Elle était chaude, pure, vivante, comme si elle m'appelait vers quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. La pièce a disparu, remplacée par une immensité infinie. C'était à la fois magnifique et terrifiant, comme si je me tenais au bord d'un univers que je n'étais pas censée voir. Et c'est là que j'ai compris. J'avais franchi une frontière. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Alors que je flottais dans cette immensité infinie, une présence a commencé à prendre forme devant moi. Elle était d'une lumière indescriptible, éclatante, mais pas aveuglante. C'était comme si l'essence même de l'amour et de la puissance s'était matérialisée. Cette figure ne se contentait pas d'exister, elle emplissait l'espace, le transformant en quelque chose de sacré et d'intouchable. Je ressentais toutes les émotions à la fois, de l'émerveillement, de la peur et une incroyable sensation d'être vue, vraiment vue, comme jamais auparavant. Ce n'étaient pas seulement mes actions qui étaient mises à nu, mais mon âme tout entière. La voix de cette figure n'était pas forte, mais elle résonnait profondément en moi, comme gravée dans mon être. N'aie pas peur, disait-elle, d'un ton à la fois doux et ferme. Ton voyage n'est pas terminé, mais il y a des vérités que tu dois comprendre avant de retourner. L'espace autour de nous a commencé à changer. Il n'était plus vide. Des scènes se déployaient comme des souvenirs vivants. Certains étaient les miens, d'autres, non. Je voyais des chemins illuminés de lumière et d'autres enveloppés d'ombre menant à des fins différentes. La figure a tendu une main, m'invitant à m'approcher. Ce que tu vois, c'est le voyage de l'âme, les choix, les conséquences et le lien avec quelque chose de plus grand que toi-même. J'avais envie de poser des questions, de demander des réponses, mais en sa présence, je me sentais humble, comme une enfant face à quelque chose qui dépassait l'entendement.
Elle n'avait pas besoin d'expliquer, d'une certaine manière, je savais déjà. Ce n'était pas un lieu de jugement, mais de compréhension, un aperçu des filles infinies qui nous lient tous. Et pourtant, je sentais qu'il y avait encore plus à venir. Quelque chose de profond, quelque chose qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui se trouve entre les deux. La figure m'a guidée à travers ce qui ressemblait à une tapisserie infinie de lumière et d'ombre, chaque fil vibrant de vie et de sens. J'ai vu des choix, pas seulement les miens, mais ceux de l'humanité entière, s'étendre à travers le temps, comme des rivières traçant leur chemin à travers la terre. Chaque décision, aussi petite soit-elle, créait des ondulations, touchant d'autres vies d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et là, j'ai compris. La vie ne tourne pas autour de la perfection ou du succès, elle est centrée sur la connexion. L'amour que nous donnons, la gentillesse que nous offrons, même les épreuves que nous traversons, tout cela compte. Chaque fil de lumière représentait un acte d'altruisme, un moment de grâce. Mais les ombres, elles provenaient de la peur, de la colère et de la négligence, tissant des motifs d'isolement et de douleur. La figure s'est tournée vers moi et son regard semblait percer jusqu'au cœur même de l'existence. « Tu comprends maintenant ?» a-t-elle demandé. « Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Ce que tu fais façonne non seulement ton chemin, mais aussi le monde qui t'entoure. » Tout à coup, la tapisserie a changé. J'ai vu des visages, des gens que j'avais blessés, d'autres que j'avais aidés, et même certains que je n'avais jamais remarqués. Leurs vies étaient entremêlées à la mienne d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le poids de tout cela était écrasant, mais en même temps, il y avait une étrange sensation d'espoir. Il n'était pas trop tard. Mes choix avaient encore du pouvoir. Alors que je regardais les fils de ma vie et ceux des autres, la voix de la figure a résonné à nouveau. Voilà ce qui t'attend. Pas un jugement, mais une compréhension. Pas une punition, mais une chance de choisir à nouveau, de marcher dans la lumière et d'aider les autres à faire de même. Pour la première fois, j'ai ressenti l'immensité de tout cela, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Ma vie n'était pas seulement la mienne, c'était un cadeau, une chance de laisser un héritage d'amour et de sens. La révélation était simple mais profonde. Chaque instant compte, chaque âme compte. Et ce qui nous attend après cette vie n'est pas une fin, c'est le début d'autre chose. Soudain, j'ai ressenti une secousse, comme si une force me tirait en arrière, la gravité me ramenant après une éternité de légèreté. La lumière a commencé à s'estomper et la présence de la figure s'est dissipée au loin, bien que ses paroles résonnent encore dans mon esprit. « Souviens-toi de ce que tu as vu. » Je haletais, cherchant à reprendre mon souffle, mon torse se soulevant comme si j'avais émergé d'une plongée en apnée. Mes yeux se sont ouverts d'un coup et je me suis retrouvée dans mon corps, de retour dans le monde que je croyais avoir quitté. La pièce était faiblement éclairée, le bip monotone d'un moniteur brisant le silence. J'étais vivante, mais tout semblait différent. Mon corps paraissait lourd, étranger, comme si je portais une armure mal ajustée. Mon cœur battait à toute allure, non pas par peur, mais sous le poids de ce que je venais de vivre. Les larmes ont coulé avant même que je ne puisse les retenir, glissant sur mes joues alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Le monde autour de moi semblait identique, des murs stériles, le bruit des machines de l'hôpital, mais je savais que je n'étais plus la même. Chaque son, chaque détail semblait plus net, plus vibrant, comme si la vie avait été repeinte avec des couleurs plus éclatantes. Mais avec cette clarté est venue une question. Comment pouvais-je reprendre ma vie comme avant ? Comment pouvais-je porter le poids des vérités que j'avais vues tout en étant entourée des banalités de ce monde ? À cet instant, j'ai compris que le véritable défi ne résidait pas dans la mort, mais dans le fait de vivre à nouveau, en sachant ce que je savais désormais. On m'avait offert une seconde chance, non pas pour fuir les défis de la vie, mais pour les affronter avec un but, avec amour, et avec la certitude inébranlable que chaque souffle compte. Depuis ce jour, je vois la vie sous un tout autre angle. Je n'ai plus peur de la mort, mais j'ai compris quelque chose de bien plus effrayant. La peur de gaspiller le temps qui m'a été donné. Chaque souffle me semble désormais sacré, chaque moment une opportunité de créer de la lumière dans un monde qui peut parfois paraître si sombre. J'ai appris que la vie ne concerne pas la perfection, mais l'intention. Tout repose sur la manière dont nous choisissons d'aimer, de pardonner et de faire preuve de gentillesse face aux défis.
Il s'agit d'être présent, vraiment présent, avec les personnes que nous aimons, et même avec des inconnus qui pourraient n'avoir besoin que d'un simple sourire pour illuminer leur journée. Mais plus que tout, j'ai compris que nos actions créent des vagues que nous ne voyons pas toujours. Chaque mot que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, façonne non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Je partage mon histoire, non pas pour prêcher ou convaincre, mais parce que je crois que ce que j'ai vu ne m'était pas destiné à moi seule. C'était un rappel, un appel à tous, pour vivre avec un but, pour se connecter les uns aux autres et pour chercher quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Regardez votre vie, non pas avec culpabilité ou regret, mais avec le désir de grandir, d'aimer et de laisser derrière vous un héritage de lumière. Parce que s'il y a une chose dont je suis certaine aujourd'hui, c'est que chaque choix compte et que ce qui nous attend après cette vie n'est pas une fin, c'est la suite d'une histoire que nous écrivons à chaque instant. La question est, comment écrirez-vous la vôtre ?